Hey, réveille-toi! Snake, ça vient là? Tu me dois encore de l'argent, t'as 5 minutes que c'est ton camp d'ici. Ah ouais, esti. Hey, ramasse là tes affaires, esti, là, c'est long. Calvaire. Femmes itinérantes à l'abri de la violence, c'est un projet de 3 ans qui a été financé par Conditions féminines Canada, qui a été réalisé vraiment de très près avec les groupes en itinérance et les groupes de femmes de la région de Sherbrooke. Ça a eu lieu en 2015 et 2018. Puis le principal objectif en fait de ce projet-là, c'était d'essayer d'améliorer l'accessibilité et la sécurité des ressources puis des services qui sont offerts aux femmes qui sont à risque ou en situation d'itinérance. Dans un premier temps, on a réalisé une étude où on a rencontré 62 de ces femmes qui sont en situation ou à risque d'itinérance et tout autant d'intervenants qui travaillaient auprès d'elles. On voulait connaître en fait quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs réalités, quelle était aussi leur expérience d'utilisation des services puis des ressources dans le but de pouvoir les améliorer. À partir de cette étude-là, on a mis avec les partenaires en place une stratégie pour notre région à Sherbrooke, puis différentes actions là, ont découlé de ça. C'est sûr que le fait que l'itinérance soit vécue différemment chez les femmes que chez les hommes, ça va amener des enjeux différents qu'il faut que les intervenants et les organismes du milieu communautaire doivent prendre en considération là, pour améliorer les services qu'on va offrir aux femmes. Donc, les 3 enjeux que le Comité Femmes Itinérance ont dénotés, c'est d'adapter les services aux femmes, de faire connaître les services aux femmes, mais aussi de démystifier ce que c'est que l'itinérance au féminin pour la communauté en général. Là, le but, c'est de briser le stéréotype classique qu'on connaît là, de l'itinérant. Donc, le comité a mis en place différents projets, différentes activités pour venir répondre à ces enjeux-là. Pour ce qui est de faire connaître les ressources aux femmes en situation d'itinérance, on a fait le bottin de ressources pour elles, donc qui fait état de tous les ressources, tant au niveau de la santé, du logement, de l'alimentation dans la région de Sherbrooke, pour que ces femmes-là sachent qu'elles ne sont pas seules et que Sherbrooke peut lui venir en aide selon ses besoins. Ensuite de ça, on a mis sur place une communauté de pratique. Donc, un lieu où on a des ateliers pour discuter de ce que c'est que l'itinérance au féminin et de tous les enjeux que ça englobe. Le but, c'était que les intervenants et les partenaires, tant directeurs d'organismes, police, intervenants communautaires ou intervenants du réseau, puissent discuter et réfléchir à comment on peut changer nos façons de faire pour intégrer et adapter nos services aux femmes en situation d'itinérance. On a créé une marionnette géante qui s'appelle Dame la rue avec des femmes en situation d'itinérance. Donc, ça leur a permis à elles de faire du réseautage entre elles et avec les intervenants de la région. Mais en plus de ça, cette Dame la rue-là, elle sert dans le fond d'outil de sensibilisation pour la communauté dans les différents événements ou projets que l'on se trouve. Comme on le sait, le corps de la femme et le corps de l'homme sont très différents, puis on remarque ces différences-là beaucoup plus en situation d'itinérance. Comme vous savez, la plupart des femmes saignent 1 fois par mois, donc ont des menstruations, et puis la difficulté de se procurer des produits d'hygiène à cet effet entraîne les femmes à utiliser des moyens alternatifs pour cacher ces saignements-là, ce qui augmente vraiment le risque d'infection au niveau des femmes. Avoir une routine en situation d'itinérance, c'est quelque chose de difficile à planifier. Donc, on peut penser que la femme va avoir la difficulté à prendre la pilule contraceptive à tous les jours et donc son moyen de préservatif est plus ou moins adéquat, ce qui augmente les chances à la femme de tomber enceinte. Dormir dans la rue pour une femme n'est pas du tout la même histoire que chez l'homme. La femme est beaucoup plus vulnérable et est à risque de vivre des agressions. Pour se trouver un toit, la femme va user de plusieurs stratagèmes, donc soit dormir en colocation, avoir des logements à plusieurs, ou même faire des échanges de services ou même de la prostitution pour avoir un toit la nuit. Un autre moyen de protection chez la femme, c'est par rapport à son apparence. Donc la femme va soit
s'habiller très proprement, donc prendre soin de son apparence pour ne pas que ça paraisse qu'elle vit une situation d'itinérance ou de pauvreté. Donc comme ça, elle peut plus facilement se fondre dans la foule. Dans le contraire, en fait, la femme peut avoir une apparence très négligée, donc pour provoquer un certain dégoût chez toute personne qui pourrait abuser d'elle de quelconque façon. Donc pour venir en aide à ces femmes, le comité a décidé d'organiser un mois pour récolter les serviettes sanitaires et tout autre produits hygiéniques. Donc durant le mois d'avril, le mois de la SPM, donc serviettes pour madame. Donc c'est 13 pharmacies qui ont participé avec nous pour aider la population cherbourgoise à déposer des produits hygiéniques. Et puis maintenant, c'est 300 produits qui ont été récoltés et donnés à des organismes dans le but d'aider ces femmes-là. Les femmes en situation d'itinérance qu'on a rencontrées dans le cadre du projet ont répondu qu'une des principales raisons de leur perte de logement était liée aux violences subies. Dans le parcours de vie de ces femmes-là, certaines vont rester dans des milieux qui sont très violents, de peur d'arriver dans la rue, et certaines vont fuir la violence et vont se retrouver en situation d'itinérance, mais vont être à risque de vivre d'autres types de violences. Et leur vécu de violence, qui est majoritairement fait par les hommes, rend une difficulté. En fait, c'est plus difficile pour elles d'aller dans les services parce que sont parfois mixtes. Donc certaines sont craintives en fait de se retrouver dans un milieu mixte lorsqu'elles ont besoin d'aide. Le musée éphémère est une action de sensibilisation auprès de la population pour sensibiliser les gens de la violence vécue par les femmes locataires, spécifiquement la violence sexuelle. Pour sécuriser les femmes en situation d'itinérance, on a fait une collecte de cellulaires pour qu'elles ont accès au 911 en fait à tout moment. Donc ça sécurisait un peu les femmes à qui on a donné ces cellulaires. Donc ici à la Chaudronnée, on a ouvert pendant 4 mois pour un projet pilote pour les femmes en situation de vulnérabilité pour voir si un centre de jour, ce serait quelque chose qui serait utile, un centre de jour non mixte. Donc c'est ça qu'on a fait dans le but de briser l'isolement, augmenter le partage entre les femmes, d'avoir un lieu sécuritaire où ils se sentent à l'abri de discuter et d'être elles-mêmes. Au terme de 3 ans de projet où beaucoup de sensibilisation a été réalisée sur l'itinérance au féminin, le message qu'on aimerait porter pour les organisations, c'est tout le potentiel qu'elles ont pour pouvoir faire la différence en apportant des petits changements, parfois dans leur mode d'intervention, parfois dans la façon d'offrir les services. Mais en fait, c'est une stratégie qui vise vraiment l'itinérance chez les femmes. Un lieu pour échanger, réfléchir à comment la maternité, ça a été des grandes blessures. Qui émettait clairement des menaces envers elle et envers sa famille. Peu importe notre personnalité, notre parcours de vie ou même notre réseau, personne n'est à l'abri de vivre une situation d'itinérance.